Je m'appelle Marion Stamenia, j'ai 34 ans. Au sein d'un si grand soleil, produit par France Téléstudios, je suis chargée de sélection. C'est l'intitulé exact de mon métier, ce qui signifie que je suis en charge du recrutement de la figuration. Et il m'arrive également de collaborer au casting rôle, donc recrutement des comédiens. Premier parcours professionnel, j'étais comédienne, donc j'ai découvert les plateaux de tournage en tant qu'actrice et à un moment donné ça ne me suffisait pas, j'avais envie d'aller plus au cœur de la création, plus au cœur des projets en fait, et de me rapprocher d'un métier qui me permettrait d'être plus épanouie et de mieux comprendre et de mieux participer à cette grosse machine de création. Et à ce moment-là, ça a été logique pour moi d'aller vers le casting parce que c'est en lien avec mon premier métier, qui est celui de comédienne, que je fais encore parfois de temps en temps, même si c'est plus l'essentiel de mon travail. Et la mise en scène. Le casting, c'est vraiment entre la mise en scène et le travail de l'acteur. Le travail de sélection, de recrutement, des figurants ou des comédiens, pour des acteurs, donc des acteurs de complément pour tout ce qui est figuration. Donc ce qu'on appelle la figuration, c'est un peu le décor vivant, ça permet d'animer une scène. On ne peut pas filmer un bar s'il n'y a pas des gens dedans, ça ne marche pas. Ça fait vraiment partie du décor et ça rend la scène plus vivante. Les comédiens, donc là c'est carrément les rôles qui sont écrits par les auteurs et qui permettent de projeter et de créer des fictions, des histoires. Et donc le travail de casting, c'est le travail de recrutement de ces personnes dans tout ce qui est visible à l'image en termes de ressources humaines. On va en plateau pour gérer des groupes, pour gérer, et parfois assister à la mise en scène aussi dans le placement de figuration. Donc c'est très complet comme travail. Voilà, ça ne s'arrête pas que à la sélection. En théorie, on est censé voir dans les films que des gens qui sont employés par la production. Généralement, on bloque les accès, on bloque les rues. Grâce à nos équipes de régisseurs, de manière à ce qu'il n'y ait que des gens employés par la production. Il peut arriver que l'on tourne en décor réel et qu'on ne puisse pas arrêter. L'exemple de la place de la Comédie avec des rues qui viennent de tous les côtés, c'est juste impossible, ou alors il faut avoir des moyens qu'on n'a pas toujours. Et dans ces cas-là, on fait en sorte que les gens soient floutés et ne soient pas reconnaissables. C'est beaucoup d'investissement personnel, c'est beaucoup de temps de travail. C'est presque pas mesurable. Parfois, ça dépend des projets, c'est variable et ça dépend de comment on arrive à s'organiser, mais très souvent, ce sont des métiers, pour la plupart, mais en tout cas, moi, de ce que je connais de mon métier, pour la plupart, je pense, des métiers en audiovisuel, ce sont des métiers qui peuvent vite aller un petit peu sur le terrain du privé aussi, avec des plages horaires très larges, donc les difficultés d'organisation avec sa vie privée, je pense que ça, il faut en avoir conscience. C'est un vrai don de soi, donc c'est pour ça qu'on parle souvent de métier passion, parce que oui, je pense qu'il faut être passionné. D'autres difficultés dans mon métier spécifiquement, qui peut se retrouver, je pense, dans d'autres corps de métier, c'est qu'on doit être multitâche, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, hyper polyvalent. Donc avoir une fibre artistique, pour ce qui est de la sélection, c'est indéniable, surtout quand on se rapproche du casting rôle, une sensibilité donc, et en même temps être très organisé, il y a du travail administratif, il y a beaucoup de communication, donc utiliser plein d'outils très différents, très variés. Et on doit souvent faire toutes ces tâches en même temps, dans un laps de temps très court, et parfois avec de la pression. Donc ce sont des métiers aussi de pression avec une exigence, beaucoup de rigueur. Donc c'est de l'artistique et de la rigueur. Et donc ce qui est pour des qualités que je trouve à ce métier, donc tout à l'heure je citais la polyvalence par rapport au côté négatif ou du moins difficile de maîtriser toutes ces tâches en même temps, mais en même temps c'est aussi génial parce que dans une même journée on fait des choses très variées, on utilise plein de fonctions différentes de notre cerveau et on ne s'ennuie jamais. Donc ça, c'est une vraie qualité à ce métier. Et autre chose, on est en lien, c'est un métier où on est en lien avec plein d'autres corps de métier. Par exemple, nous, on travaille avec les costumes, on travaille avec la mise en scène, on travaille avec l'artistique, on travaille avec la production, l'administration. Donc ça permet d'être, c'est un peu comme une toile d'araignée, on fait partie d'un grand système, mais c'est super intéressant de travailler avec tous ces corps de métier différents. La régie, bien sûr, l'organisation, la déco, parfois les accessoiristes. Voilà, comme tous les métiers, on est tous interdépendants, à la fois indépendants et à la fois interdépendants. Voilà. Je
suis comédienne à la base, ça a été mon premier métier et donc ça a été aussi ma première formation. J'ai fait des conservatoires d'art dramatique et puis plus tard des stages professionnalisants. Et pour ce qui est du métier que j'exerce aujourd'hui, je l'ai appris sur le tas, d'abord en assistanat. Comme la plupart des métiers ici, on commence en stage, puis en assistanat, et puis un jour on vous laisse une chance pour devenir chef de poste, et puis après on se fait un peu tout seul. Et je crois que c'est la meilleure formation qui soit, parce que pour devenir efficace dans ce qu'on fait, le mieux est de vivre plein d'expériences, et au bout d'un moment on sait mieux réagir à toutes les situations, mais pour ça il faut engranger l'expérience. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé ce métier, donc moi j'ai commencé quand il y avait déjà Internet et le téléphone, parce que le casting a existé sans Internet et téléphone. Aujourd'hui je ne sais pas, je n'imagine même pas comment c'est possible. Je ne vois pas, mais j'y arrivais quand même, avec les fax ou avec, même avant les fax, avec des courriers, hein, ça marchait, ça fonctionnait. Voilà. Donc nous, les personnes qui faisons ce métier depuis moins d'une dizaine d'années, on a tout de suite commencé avec ces outils-là. Depuis très peu de temps, on commence vraiment à tout dématérialiser. Il n'y a plus de CV, il n'y a plus de photos papier, ça ne sert à rien, on n'a plus que des fichiers numériques, ce qui permet un gain de temps énorme. Et les SMS, les mails, voilà. Donc moi j'ai presque commencé le métier directement comme ça, en fait. Mais ça va encore évoluer, hein, c'est sûr. Mais voilà, nous on travaille que sur du numérique, plus de papier du tout. Alors de la même manière que je suis arrivée assez récemment dans le métier par rapport à tout ce qui est outils numériques, etc., je suis arrivée dans ce métier-là, même si je suis comédienne depuis que j'ai 18 ans, mais en tout cas en casting il y a 5-6 ans. Et du coup, il y avait déjà beaucoup de tournages dans la région, mais c'est vrai que depuis les 3 dernières années, depuis l'arrivée des quotidiennes notamment, comme Un si grand soleil, mais il y en a d'autres, le bassin d'emploi a explosé. Il y a beaucoup d'opportunités de travail. Donc pour les personnes comme moi qui avaient déjà commencé, ça permet une évolution de carrière plus rapide, c'est indéniable. Et puis pour les jeunes qui arrivent, il y a des vraies possibilités de découvrir des métiers différents aussi, de se tester à différents postes pour ensuite mieux choisir. Donc je pense qu'on a beaucoup de chance et qu'il faut en profiter, que si on a envie, il faut y aller. Donc je pense que dans les années à venir et les décennies à venir, on aura plus de femmes réalisatrices et de femmes productrices. Et le fait, donc si on y arrive vers ça, le fait qu'il y ait plus de femmes à des postes décisionnels et notamment pas que financiers, économiques, mais aussi artistiques, vont faire que le contenu, le sens de ce que l'on va donner, des images que l'on va donner à voir, va aussi changer. Donc je pense que c'est très important que chez nous, ça se passe, cette prise de conscience et cette volonté de changement. Maintenant, il faut qu'on aille sur ce changement concrètement. Mais je pense que c'est vers ça qu'on va. Voilà.